Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle édition de Empties. Empties, pour celles qui ne connaîtraient pas le concept, c'est tout simplement la revue des produits que j'ai terminés ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc en soi, moi j'aime beaucoup ces vidéos parce que ça permet du coup de vous parler de produits dont je vous ai pas forcément parlé quand je les utilisais, parce que voilà, je peux pas non plus, je peux pas non plus tous les 4 matins aller vous parler de mon gel douche, machin et compagnie, hein, c'est bon quoi. Et en plus de ça, ça permet vraiment, comme les produits sont terminés, du coup, ça, comment dire, ça induit forcément que j'ai dû les utiliser au moins pendant plusieurs semaines d'affilée, donc enfin voire plusieurs mois d'affilée. Donc du coup j'ai un avis qui est bien arrêté, qui est bien voilà, qui est bien tranché. Je vais commencer tout de suite avec le premier produit. Il s'agit d'un gel douche de chez Kiotis, c'est le gel moussant énergie. Alors c'est un gel douche aux huiles essentielles de mandarine, à la carotte et au gingembre. Et alors j'ai adoré ce gel douche, mais vraiment. Pourtant il n'est pas bio, enfin c'est vraiment, il n'est pas bio du tout quoi. C'est genre tu vas acheter un gel douche, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, Nivea ou le petit Marseillais, c'est pareil quoi. Mais alors vraiment je l'ai trouvé absolument génial parce qu'au niveau de l'effet énergisant, de l'effet tonique, j'ai trouvé qu'il était parfait. L'odeur est vraiment super fraîche quoi, super tonique, un petit peu acidulée. Je trouve que c'était vraiment super agréable de l'utiliser le matin, la tête un petit peu dans le foin comme ça. Alors après je le rachèterai pas parce que c'est vrai que moi j'ai la peau qui est quand même un petit peu sensible, enfin qui a fortement tendance à se dessécher, à se déshydrater, etc. Donc j'essaie de faire attention à ce que j'utilise. Je me tourne de plus en plus vers les nettoyants sur gras et puis ou les trucs très bio, vraiment très clean, etc. Mais si vous en avez rien à carrer des gels douche bio et que vous cherchez un truc bien je vous conseille de le tester parce qu'il est vraiment top. Un autre gel douche slash nettoyant que j'ai utilisé ces derniers mois, c'est le Lipicard de La Roche-Posay. Alors en fait, quand je suis retournée à une routine avec eau, je me suis donc remise à chercher des nettoyants moussants qui pourraient convenir à mes attentes, et j'ai décidé de me tourner vers quelque chose sans savon. Alors il faut savoir que aux dernières nouvelles, les nettoyants bio sans savon, ça n'existe pas, enfin tout du moins j'en ai pas trouvé. Alors bon bah je suis peut-être un peu à côté de la plaque, mais moi je sais pas. Bah, si vous en avez, écoutez, faites-moi signe, hein, mais moi j'ai pas trouvé, j'ai demandé dans ma parapharmacie, bon pareil, ils m'ont dit que ça n'existait pas. En même temps, puis-je vraiment me fier à leur avis? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre, j'ai comme un doute. Mais bon, bref, passons. Je me suis tournée du coup vers La Roche-Posay, qui est une marque voilà, comme Aven, que j'aime beaucoup, en qui j'ai une confiance quasi absolue. Et donc c'est un gel crème nettoyant anti-irritation qui protège du calcaire, qui est donc sans savon, sans parfum et sans parabènes. Donc c'est un truc vraiment ultra basique, qui fait juste un petit peu de mousse, qui sent rien du tout. Et j'ai trouvé qu'il était très bien. Donc je l'ai utilisé aussi bien sur le visage que sur le corps. Il n'était pas trop desséchant, il nettoyait vraiment très bien. J'ai trouvé que c'était un bon produit. Donc si vous avez la peau qui est un petit peu sensible au savon, tout ça, et vous cherchez un truc un peu, voilà, un petit peu tout neutre comme ça, je pense que c'est vraiment pas mal. Après, les nettoyants sans savon, il y en a un petit peu chez toutes les marques, voilà, en parapharmacie, mais voilà, celui-là était cool. Le dernier nettoyant que j'ai terminé ces derniers mois, c'est le nettoyant à la lavande de chez Dipstip. Alors Dipstip, c'est pas une marque qui est bio, enfin tout du moins c'est pas une marque qui est certifiée, mais la composition est vraiment super clean, c'est-à-dire que au niveau des premiers ingrédients, c'est quand même du jus d'aloe vera, ensuite des infusions d'herbes bio, de l'extrait de lavande, de l'extrait de camomille, l'émulsifiant, le tensioactif, pardon, à chaque fois je me plante, hein, c'est la meuf qui enfin bref, peu importe. Le tensioactif, c'est du coco-glucoside, voilà, donc c'est tout naturel, c'est tout gentil, c'est tout mignon, tout ça. Bref, il n'y a que des bons trucs dans ce gel douche. Alors après, au niveau de l'odeur, j'ai trouvé que c'était pas exceptionnel, c'était pas en mode paf, je me baigne dans un champ de lavande, tout ça. C'était bon, c'est assez light, ça sent un petit peu la lavande quoi, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Mais après voilà, il moussait très bien, il me desséchait
pas particulièrement la peau et j'aimais bien la texture en fait qui était un petit peu, comment dire, gélatineuse comme ça. Alors, je sais pas pourquoi, bon, on s'en fout hein, finalement, c'est pas très important, mais je sais pas, j'aimais bien, voilà. Autant pour moi, il restait encore un nettoyant pour le corps. En même temps, c'est un petit peu le truc qu'on utilise tous les jours, donc forcément c'est ce qui descend le plus vite quoi, je veux dire voilà. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc a priori vous le connaissez, mais bon, j'ai quand même placé un petit mot dessus. C'est la crème lavante corps sur gras sans savon de chez Lirac Prescription. Donc pour les peaux sèches et sensibles, qui nettoie, qui adoucit, qui rafraîchit, qui hydrate, etc. Donc ça c'est vraiment un produit pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur depuis la première fois où je l'ai utilisé. Je pense que ça doit être... je sais pas, ça doit être genre mon 5e flacon, un truc comme ça. C'est un produit que j'aime vraiment énormément. C'est donc un nettoyant sur gras pour les peaux qui sont très sèches, qui sont très déshydratées. Et je le trouve vraiment génial. Il sent super bon, il a une petite odeur comme ça qui est fraîche. Il laisse la peau vraiment très bien hydratée. Il mousse bien, c'est vraiment comme un nettoyant normal mais avec ce petit surplus on va dire d'hydratation qui fait que quand comme moi vous avez la peau voilà, qui est très sèche, et ben voilà, vous l'avez avec ça et du coup en fait après vous n'avez même pas besoin de mettre de crème hydratante parce qu'il est vraiment super efficace. J'en ai pas racheté parce que du coup maintenant j'utilise alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais le gros machin de chez Aven là dont je vous ai parlé dans mes favoris, dans mes derniers favoris. Mais ça définitivement c'est un produit, je pense que enfin, voilà, tant qu'il existera je le rachèterai. Après je garde plutôt ça pour l'hiver parce qu'en été j'ai quand même la peau qui est un petit peu plus cool, mais c'est un produit que j'adore vraiment. Du côté des soins pour le corps, j'ai fini le lait à la vanille, à la freesia et au litchi de chez Korres dont je vous ai parlé il y a très longtemps il me semble. Hein. Alors j'ai absolument adoré ce produit, il a une odeur qui est juste démentielle, donc c'est une odeur qui est vanillée, sucrée, qui est vraiment très douce. Les laits pour le corps Korres, moi personnellement, enfin j'en ai déjà testé plein, je trouve qu'ils sont vraiment très bien, ils pénètrent très vite et en même temps ils hydratent extrêmement bien la peau, donc c'est vraiment des produits qui sont top. Alors après bon, Korres c'est toujours pareil, c'est un peu la marque tu sais pas trop sur quel pied danser quoi, c'est pas bio, en même temps c'est pas conventionnel non plus. Là quand même c'est sans parabènes, sans silicone, sans phtalate. Après il y a quand même des trucs dedans qui sont pas super clean, mais ça reste quand même des produits qui ont enfin tout du moins une marque on va dire qui a une démarche voilà, un petit peu plus clean, plus green, machin, etc. Donc c'est bien, il faut juste savoir que voilà, c'est pas Korres, c'est pas bio, vous pouvez trouver des parabènes, du phénoxyéthanol, voilà, des SLS dans les nettoyants, etc. Mais vraiment c'est une très bonne marque et ce produit était juste absolument délicieux. Je vais terminer avec les soins pour le corps, avec un produit que j'ai enfin terminé, je pense que je l'ai acheté il y a 2 ans. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le terminer, parce que pourtant je l'adore, mais je pense que c'est le côté, voilà, j'en rachetais tout le temps d'autres, que j'avais envie d'essayer, machin, etc. Du coup j'en avais 14 000 ouverts en même temps, etc. Bref, c'est le baume fondant corps Apicosma de chez Melvita, qui est une petite merveille absolue, vraiment, pour les peaux très déshydratées, très sèches, c'est juste un bonheur total et complet. C'est une texture, on s'approche limite du beurre, c'est une texture qui est très épaisse, qui est très épaisse, voilà, qui nourrit la peau, mais juste à la perfection, qui a une odeur en plus de ça, que moi je trouve délicieuse. C'est en même temps une odeur de miel, donc une odeur un peu sucrée, et en même temps une odeur un petit peu fraîche. Donc le mélange est assez étrange, mais en même temps vraiment super agréable. Donc ça c'est un super produit. Donc c'est Melvita, donc c'est entièrement bio, c'est vraiment une super composition. Donc il y a quand même 99% des ingrédients qui sont d'origine naturelle et quasiment 30% des ingrédients qui sont d'origine biologique. Donc vraiment excellent produit. Donc moi c'est un produit que je réservais à l'hiver pour
pour, on va dire, pour les jours où ma peau était vraiment très sèche. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé cet hiver parce qu'il n'a pas fait très froid, donc du coup bon, j'avais quand même la peau sèche, mais du coup avec tous mes petits nettoyants sur gras ça se passait bien. Mais si vous avez la peau du corps qui est vraiment super déshydratée, en mode la peau de croco sur les jambes, etc., moi je peux que vous conseiller de tester ce produit parce qu'il est vraiment exceptionnel. J'ai terminé, bon il y a plusieurs mois maintenant, hein, parce que donc je n'utilise plus du tout ce type de produit maintenant, mais l'eau micellaire de chez Caudalie. Alors j'adore ce produit, mais je commence à en avoir ma claque d'en parler genre dans toutes les vidéos de produits terminés, dans toutes les vidéos favoris, machin, etc. Donc on va faire bref, meilleure eau démaquillante selon moi du monde, avec une petite composition qui va bien, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans phtalate, sans huile minérale, sans SLS, sans ingrédients d'origine animale, etc., etc. Donc très bonne eau micellaire. Donc voilà, moi je n'en utilise plus maintenant. Alors il me reste une petite bouteille je crois. Bon bah que je terminerai, enfin que j'essaierai de terminer un jour ou l'autre, mais vraiment ça reste un énorme coup de cœur, l'eau démaquillante Caudalie. Voilà, si un jour, je sais pas, j'ai envie de retourner comme ça à l'eau micellaire, c'est définitivement celle-ci que j'utiliserai. J'ai terminé ce tonique de chez Antipodes, qui est donc un tonique à la lavande, à la sauge et à la camomille. Alors j'ai beaucoup aimé ce produit, puisque c'est comme, finalement c'est comme l'autre hein, qui est là, voilà le Ananda dont je vous ai parlé rapidement dans ma vidéo sur le Magic Meat et l'huile démaquillante. Donc c'est le même concept, hein, c'est un petit flacon spray en verre qui plus est, donc ça c'est très bien. Il suffit de virer le petit machin en plastique et de le jeter au recyclage, donc ça, bravo les gars. J'ai vraiment adoré ce tonique, mais vraiment très fort. Il a une odeur qui je trouve est assez indescriptible, pardon, puisqu'il sent pas vraiment la lavande, il sent pas vraiment la camomille, on sait pas trop quoi, c'est assez frais et en même temps c'est assez épicé, donc je trouvais que c'était vraiment, qu'il y avait vraiment un effet tonifiant. J'aimais beaucoup, voilà, j'aimais beaucoup me le vaporiser sur le visage le matin. Alors après, bon, au niveau, parce qu'en fait il s'appelle Resurrect Clarifying Facial Toner. Au niveau de l'effet clarifiant, bon, bah, j'ai rien noté d'exceptionnel, mais c'est vraiment un très bon tonique. En plus Antipodes, c'est vraiment une super marque, c'est une marque qui est donc certifiée bio. Dans ce tonique, tous les ingrédients sont d'origine naturelle, 71% des ingrédients sont sont issus de l'agriculture biologique. Donc vraiment super, voilà, super tonique, vraiment Antipodes. Gros coup de cœur pour cette marque, hein, je connaissais pas du tout, je me suis un peu jetée dessus parce que j'avoue que j'aime bien les packaging, je trouve qu'ils sont assez jolis, mais très bonne surprise, vraiment très bonne marque. J'ai plus ou moins terminé ma crème Rebuilding Moisturizer de chez Tata Harper. Alors je dis plus ou moins parce que, allez on va dire environ un mois avant que je lâche l'affaire, la pompe a lâché, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, pourtant j'ai essayé de la replacer machin etc, mais j'avais beau, voilà vous voyez, là il en reste quand même un petit peu au fond, j'ai beau pomper en fait il n'y a absolument rien qui sort, donc je me suis retrouvée le dernier mois quand même voilà, à ouvrir le flacon et à gratter comme ça pour récupérer le produit sur les côtés, puis à me le mettre sur les mains, puis à me le mettre sur le visage. Voilà, c'était une galère innommable. Enfin bon, ça va, il y a pire dans la vie quoi quand même, hein. J'ai pas non plus crevé dans plein milieu d'une forêt, voilà, au mois de novembre, sous la neige, tout ça. Mais c'était un peu, je vous avoue que voilà, c'est comme une crème qui coûte juste la peau du cul, enfin qui coûte cher. Et je sais pas, le coup de la pompe comme ça qui ne fonctionne plus, j'étais un peu en mode what the fuck. Mais bref, passé ce petit, on va dire, voilà, ce petit désagrément, c'est vraiment une crème que j'ai adorée, de chez Adoré, je l'ai utilisée, ça a été ma crème de jour vraiment pendant, je sais pas, pendant 6 mois, elle a duré un temps, elle a duré vraiment très longtemps, et j'ai trouvé que c'était une crème absolument parfaite, elle était matifiante en même temps hydratante. Il m'est même arrivé parfois, quand j'étais en week-end, voilà, que j'avais pas envie de me trimballer une crème de jour, une crème de nuit, machin, etc., de prendre que celle-ci, de la mettre le soir. Et aussi étrange que ça puisse paraître parce que c'est quand même une crème en fait pour les peaux mixtes à grasse.
Et ben en fait le matin je me réveillais avec la peau qui était super hydratée, super repulpée, etc. Donc c'était assez incroyable. Donc c'est vraiment une très bonne crème. Alors après elle coûte super cher, donc très sincèrement je ne la rachèterai pas, mais c'est vraiment une crème que j'ai adoré utiliser et voilà, et les effets étaient très bons, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais fait de réaction, donc vraiment voilà, c'est un produit que j'ai énormément aimé. Le dernier petit soin que j'ai terminé, c'est ce masque chez John Masters Organics qui est le Moroccan Clay Purifying Mask, qui était donc un masque à l'argile marocain, voilà. Et alors ce masque, vraiment j'ai trouvé qu'il était juste topissime. Alors je l'ai terminé il y a super longtemps maintenant, hein. Je pense que ça doit bien faire 4 ou 5 mois je pense. Vraiment je l'ai trouvé super efficace en fait, je l'utilisais vraiment en, comment dire, en espèce de one shot comme ça, un peu en masque SOS. C'est-à-dire que quand ma peau commençait un peu à partir en vrille, que j'avais les pores qui commençaient à se boucher, que je commençais à avoir des boutons, etc. Je posais ce masque le soir, donc vraiment un bon moment. Sachant aussi que, alors attention, en fait l'argile, il ne faut pas laisser sécher les masques à l'argile. Alors pourquoi exactement là comme ça de but en blanc, je ne saurais pas vous le dire, mais voilà, il ne faut pas les laisser sécher. Donc il faut vraiment toujours, quand on veut les laisser poser longtemps, faire attention à ce qu'ils restent humides. Donc soit vaporiser, avoir un petit vapeau d'eau sous la main. Moi ce que je fais aussi c'est que je prends un gros pinceau par exemple que je trempe dans l'eau et je viens le passer sur le masque et du coup ça le réhydrate on va dire. Et vraiment ce masque était, je trouve, super efficace parce qu'il avait un effet un petit peu bloquant comme ça. C'est-à-dire que enfin voilà, je le faisais le soir et le matin ma peau allait déjà vachement mieux quoi. C'est-à-dire que je sentais qu'elle était plus propre, qu'elle était beaucoup moins encombrée, que les pores étaient beaucoup moins obstrués et vraiment ça stoppait un petit peu le processus de merdification comme ça de ma peau. Donc ça c'est vraiment un masque que j'ai beaucoup aimé. Alors je ne l'ai pas racheté parce qu'en fait j'avais commandé une grande poche en fait de Rasoul. Sur Aromazone, donc bon ça ferait un petit peu double emploi, mais celui-ci était vraiment super cool. En plus il sentait la lavande, donc autant vous dire que pour moi c'était voilà, c'était le bonheur. Mais vraiment très bon masque, hein. Si vous cherchez un masque vraiment très purifiant voilà, pour aider votre peau un petit peu à se débarrasser de toutes les saloperies et de tous les problèmes, etc. Vous pouvez tester ça. En plus, bon, c'est un tout petit format. Il n'était pas très cher, je crois. Voilà, bon, ça fait longtemps, hein, j'ai plus le prix en tête, mais le prix est vraiment raisonnable. Et puis, il faut assez peu de produits en fait pour faire tout le visage. Donc voilà. Et sinon, j'ai des gros problèmes avec mes cheveux aujourd'hui et ce bandeau qui ne tient pas. Voilà, c'est, je sais pas, c'est l'effet silicone, je sais pas, il arrête pas de glisser comme ça, j'en peux plus. Donc voilà, bon, hein, je vais l'enlever. Hein. Je l'aime beaucoup, mais là bref. Je continue, enfin je termine plutôt avec les 2 produits make-up que j'ai terminés ces derniers mois. Le premier c'est le mascara Fossil de Laura Mercier, voilà, qui était plutôt jusqu'à encore pas longtemps mon mascara favori, qui est vraiment top, quoi, qui allonge les cils, qui épaissit, qui tient hyper bien la courbure. C'est un mascara qui est vraiment génial, qui a une durée de vie en plus qui est très longue, mais vraiment très longue, hein, parce que moi, bon, vous m'avez déjà vu quoi, hein, c'est-à-dire je mets quand même 17 kg de mascara sur chaque œil, hein, en haut et en bas. Donc bon, a priori les mascaras ne devraient pas durer très longtemps avec moi, mais celui-ci dure vraiment. Enfin voilà, je pense que j'ai dû le garder pendant 6 mois, c'était un truc assez dingue. Donc mon mascara favori jusqu'il y a encore peu, jusqu'à en fait ce que je découvre le Sumptuous Infinite de Estée Lauder, dont je vous ai déjà parlé, mais vraiment très bon mascara. Je préfère le Estée Lauder maintenant, j'avoue, mais ça n'en reste pas moins un mascara qui pour moi est exceptionnel et qui a toujours eu un rendu complètement ouf sur mes cils. Je termine avec l'effaceur yeux de chez Je Mets que j'ai terminé. Bon voilà, il en reste encore. Ça qui est un petit peu chiant avec ce produit, c'est qu'il en reste en fait pas mal sur le petit machin qui est au milieu, mais bon, à part le démonter, le casser, etc., je ne vois pas trop comment le récupérer. Donc l'effaceur yeux, je vous en parle depuis des années, vraiment un anti-cerne que j'adore, qui est sur moi hyper efficace. Alors j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est marrant, je sais plus où c'était, une fille qui disait qu'elle l'avait trouvé nul à chier. Voilà, alors j'étais un peu circonspecte comme ça, parce que c'est vrai que moi, voilà, ça fait vraiment des années, je pense que ça fait au moins 3 ans maintenant que je l'utilise, et je le trouve toujours aussi cool.
Et j'étais un peu, mais comment c'est possible de ne pas aimer cet anti-cerne? Bon après voilà, de toute façon c'est des trucs qui sont très personnels, hein. L'anti-cerne parfait de toute façon n'existe pas. Mais toujours est-il que voilà, moi je l'adore. Je suis allée en Allemagne chez DM il n'y a pas longtemps. J'en ai racheté, je me suis refait un petit stock parce que j'ai vraiment très peur en fait qu'ils le discontinuent un jour parce que je trouve que c'est vraiment un très très bon produit qui en plus de ça est vraiment pas cher du tout. Surtout moi en Allemagne, je sais pas, je dois le payer genre 5 balles quoi, c'est vraiment... Voilà, c'est comme d'habitude, hein, chez DM limite je jette les trucs au visage. Voilà, donc excellent anti-cerne tout du moins. D'après moi, bien couvrant, qui tient très bien, qui a un fini vraiment très naturel. Petite nouveauté quand même, j'ai fini par enlever l'espèce de petite mousse au bout qui m'énervait en me disant que c'était n'importe quoi parce qu'en fait ça devait gâcher énormément de produits puisque ça reste quand même, la boule en mousse était quand même assez important donc ça devait complètement rester, enfin ça restait même complètement coincé à l'intérieur de la mousse. Et voilà, donc c'est juste, bon moi je le tournais et puis il y avait le produit qui sortait juste par le petit machin. Donc je pense que pour les suivants, en fait, j'enlèverai directement la mousse. Voilà, tout simplement, hein, ce sera beaucoup plus simple. Mes produits terminés sont donc, terminés. Hein, voilà, ils sont voilà, finis, il n'y en a plus. Je vais pouvoir les mettre à la poubelle. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez découvert des produits. J'espère que voilà, vous allez bien, que chez vous il fait beau, etc., etc. Et comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut!